Salut les Fremen. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on va quitter l'Imperium et l'univers de Muad'Dib pour se rendre dans le quadrant Alpha et rendre visite à nos amis de Star Trek. Alors c'est parti pour ce que j'aime pas dans Star Trek. Journal de bord du capitaine Plisken, USS Tolérance. Nous sommes en orbite autour de Risa et, malheureusement, bien que je m'en doutais un petit peu, le commandeur Tcheko a été retenu sur la planète et m'a donné d'obscures raisons. Je vais donc faire ce rapport tout seul et vous dire pourquoi il y a eu, en ce qui me concerne, des comportements inappropriés chez Starfleet, aussi bien dans Starfleet lui-même que dans les membres de leur équipage. Et aussi vous dire des 2 ou 3 petites choses qui m'avaient énervé dans Star Trek. Alors pour commencer, j'aimerais parler de Lore. Lore, c'est l'androïde, le frère de Data. Lore, il a été très maltraité par Starfleet. J'estime que Starfleet n'a pas été réglo, vraiment, pas du tout même. Je m'explique. Dans un épisode, le docteur Maddox arrive sur l'Enterprise et il dit à Data, écoute, je vais t'emmener avec moi, on va te démonter, on va t'étudier et éventuellement pouvoir te copier. Data, lui, c'est hors de question. Il préfère démissionner. Et on lui dit, écoute, bonhomme, non, t'es une machine, tu peux pas démissionner, t'es la propriété de Starfleet. Et là, s'ensuit donc un procès. Le jugement est rendu et Data est considéré comme une forme de vie sensible et donc on ne peut pas simplement le désactiver, le démonter, l'étudier et ensuite le ranger dans un placard et le ressortir à notre bon vouloir. Non. Eh bien, Lore n'a pas eu droit au même respect. Quand Lore a été intercepté suite à sa croisade avec les Borg, il a tout simplement été désactivé, démonté et mis dans un placard. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse de la part de Picard et très hypocrite de la part de Data. Lore méritait un procès. Et voilà, il aurait pu être envoyé en prison, il est doué de raison, il réfléchit, il aurait très bien pu se remettre en question toutes ces années derrière les barreaux, on ne sait pas. Et non, on n'a absolument rien fait, on l'a simplement désactivé et rangé dans un placard. Et bon, très mauvais point pour Starfleet. Ensuite, parlons de Monsieur Worf. Monsieur Worf, un homme d'honneur, un guerrier Klingon que nous avons la chance d'avoir parmi les effectifs de Starfleet. Mais j'avoue très sincèrement que sur le plan humain, bon, d'accord, c'est un Klingon, mais il est pas cool, quoi, il est pas bien. Je veux dire par là déjà. Worf est un très mauvais père. Et puis même un mauvais parrain. Il y a l'épisode où le petit Jérémy, un enfant qui vit sur l'Enterprise, il perd sa mère, puisque sa mère faisait partie de l'équipe de Worf, et Worf veut plus ou moins s'occuper du gamin, quoi. Et donc il devient une espèce de parrain en quelque sorte, par un rituel Klingon qui s'appelle la filiation. Ok, c'est super, Worf. Mais après, on n'entend plus jamais parler de ce gamin, quoi. Et c'est dommage. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. Et ça se voit aussi avec Alexander. Alexander, bon, c'est le fils de Worf et de la belle Keller. Oui, la belle Keller. Et bon, si vous n'êtes pas d'accord, je vous emmerde. Et c'est pareil.
déjà elle lui présente son fils, bah non, bah putain, non, je suis mis au banc des Klingons, ouais, il va être, voilà. Mais attends, déjà Worf, tu vis plus avec les Klingons, tu vis ça avec Starfleet, donc qu'est-ce que tu te prends la tête? Voilà. Ensuite, malheureusement, bah Keller nous quitte, Keller a été tué, salopard de Duras. Et Worf, plutôt que de, je sais pas, prendre un congé auprès de Starfleet, quelques jours, histoire de s'occuper de son fils, qu'il fasse un petit peu son deuil, quoi. Bah non, pas du tout. Il l'envoie chez des inconnus. Bon, c'est les parents de Worf, d'accord, les parents adoptifs de Worf, mais pour le gamin, c'est des inconnus. Il vient de perdre sa mère, il y a tout son monde qui s'écroule, et même il se rend compte même que son père veut pas de lui. Donc, pas cool. Au bout d'un moment, le gamin revient sur l'Enterprise, puisque les grands-parents, bon, ils sont trop vieux, ils peuvent pas s'en occuper, puis le gamin, il est un peu turbulent aussi. Et là, c'est pareil, quoi. S'il n'y avait pas eu Diana Troy et Lwaxana Troy pour mettre un peu de soleil dans la vie de ce gamin, putain, mais le pauvre, quoi. Je me souviens particulièrement d'un épisode où on voit Worf qui doit passer une journée avec son fils dans le holodeck sur le thème du western, et on voit, quoi, il essaye de, absolument, il veut rester travailler, il veut qu'on lui donne des tâches à faire pour ne pas aller passer un moment avec son fils. Pas cool, Worf. Ensuite, il y a l'Ursa et Betor, elles ont détruit l'Enterprise, et donc Worf, il se retire dans un monastère. Pourquoi tu vas pas voir ton fils, espèce de blaireau? Et voilà, Worf est muté sur Deep Space Nine, et quelques temps plus tard, il s'avère qu'il a été, il retrouve son fils qui s'est engagé dans l'armée Klingon. Et là, bah non. Ah bon, t'es dans l'armée Klingon? Je croyais que t'étais chez tes grands-parents. Mais Worf, quoi, téléphone, prends des nouvelles, quoi, t'es son père quand même. Et bah voilà, quoi, les retrouvailles sont froides, mais tu t'attendais à quoi, mon pote? Donc oui, en ce qui me concerne, Worf est un très mauvais père. Thomas Riker. Bah alors là, franchement, vous avez déconné, honnêtement. Déjà, ne serait-ce que dans l'histoire de ce monsieur. Non mais, c'est le double, la copie parfaite, le clone, je sais pas vraiment comment le définir, de William Riker, mais bon, étant donné qu'il a vécu des expériences différentes, il est quelqu'un de différent. Bon, j'aurais quand même aimé en savoir un petit peu plus, quoi, qu'il y ait un petit peu plus de dossiers là-dessus, parce que, mis à part, voilà, quoi, 4 lignes de dialogue entre Gul Dukat et Benjamin Sisko dans Deep Space Nine, qui nous explique que voilà, il a trahi Starfleet et qu'il a rejoint le Maquis, ok, d'accord. Mais après, bon, il a volé le Défiant. Bon, c'était pas cool, mais bon, c'était pas pour une bonne cause, mais en tout cas pas pour une mauvaise. Et ce qui se passe, c'est que voilà, quoi, Starfleet le vend, enfin le donne, hein, carrément aux Cardassiens. Et il y a Kira Nerys, oui, on vous fera libérer, vous inquiétez pas. Mon cul, oui. Ce pauvre homme est mort dans un pénitencier cardassien, alors que pourtant, à la fin de Deep Space Nine, les rapports entre Starfleet et Cardassia sont cool. Attends, quand même, Kira, c'est elle qui a aidé les Cardassiens à reprendre Cardassia. Elle aurait pu quand même donner un petit mot à Garak, quoi, en parler à Garak. Enfin, Garak, maintenant, il est un petit peu à la tête de Cardassia. Et non, rien du tout. Vous avez rien fait, vous l'avez laissé tomber. Ça aurait été sympa de le revoir, même dans Picard saison 3, je sais pas, ou même même dans saison 2, tellement elle est catastrophique, on aurait pu bref, ça l'aurait amélioré. Je sais pas, William est malade, il a besoin d'un donneur compatible, ils font évader Thomas Riker de prison, voilà, ils lui font sa greffe, et puis après ils font des pizzas ensemble, voilà, mais non, rien du tout. Et encore un mauvais point pour Starfleet, un très mauvais point pour Kira Nerys. Kira, je te déteste. Wesley Crusher. Wesley Crusher, c'est pas vraiment sa faute. Le problème, c'est que je supporte pas les gamins dans les séries. Enfin, dans des séries comme celle-là. Je n'aime pas ça. Même dans les plusieurs séries, ça a commencé avec Dr. Quinn, femme médecin, et le petit gamin, là, le petit blond, là, Brian Lafouine. J'avais envie de le taper, ce môme.
Je sais que c'est pas bien de vouloir taper un gosse, quoi, mais non, je sais pas si c'est le doublage français qui le rendait si agaçant, mais enfin bref. Et Wesley Crusher, voilà quoi, il a malheureusement il a fait les frais de tout cela, quoi, à cause du petit Brian. Et le souci qu'il y a avec Wesley Crusher, c'est voilà, le petit gamin, il sait tout, il sait déjà tout faire, il arrive sur la passerelle, il connecte toutes les commandes, il arrive à faire un système de commande vocale pour contrôler tout le vaisseau, ouais, ok, c'est super. Non, 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 j'ai rien contre les gens intelligents, hein, bien au contraire, c'est super de rencontrer plein de gens cultivés, tout ça. Mais là, non, je sais pas, c'est une espèce de Michael Burnham, enfin voilà, version alpha, bêta, et non, je n'accrochais pas avec ce gamin, quoi. Et le seul moment où j'ai apprécié un épisode avec lui, c'est un épisode qui s'appelle Sarek, et tout simplement, c'est parce que bon, Sarek arrive sur l'ambassadeur Sarek, excusez-moi, arrive sur l'Enterprise, et il tombe malade. Déjà, il n'a pas de chance. Puis à chaque fois qu'il va sur un Enterprise, il finit à l'infirmerie. Bon, bref. Et il s'avère qu'il projette ses émotions autour de lui. Donc au début, il y a un petit accrochage entre Geordi LaForge et Wesley. Et bon, mais ça s'arrête là parce que voilà quoi. Il y a Will qui arrive à ce moment-là pour les calmer. Mais après, Beverly, mèche de feu, lui met une gifle dans sa tête. Bon, je sais, c'est pas bien de rigoler, les gifs, c'est pas cool. Voilà, non. Allez pas sur poufcaf.com déjà pour voilà, me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais bon, voilà. Et ça a été pour moi comme dans la vidéo du joueur du grenier quand il fait sa vidéo sur Lucie, l'amour et rock'n'roll, où on voit le petit Benjamin se prendre enfin une gifle tellement il est agaçant. Et là, voilà. Et puis de toute façon, quel genre de fils dit à sa mère moi je vais là où tu te trouves pas. Mais évidemment, attends que tu te prends une gifle. Et puis on est dans les années 90, mon pote. Enfin voilà pourquoi Wesley Crusher. Non, et puis en plus là on le revoit dans Picard saison 2 à la fin, vite fait, dans une scène qui a l'air d'être tournée dans le parking du Starbucks. Ça colle absolument pas, quoi. Donc, désolé Wesley Crusher, j'accroche pas. Tasha Yar, alors pareil, j'accrochais pas du tout avec le personnage, voilà, un proto, une alpha bêta de Samantha Carter de Stargate. Voilà, enfin moi je trouve qu'il y a un petit truc. Après, quant à savoir qui a copié sur qui, je vous invite à vérifier les dates. Mais non, j'accrochais pas du tout avec ce personnage. Déjà dès le premier épisode, là, au procès de Q, quand elle commence à ouvrir sa grande gueule, oui, c'est Starfleet, c'est génial, vous devriez vous mettre à genoux. Non, mais voilà quoi. Ah là, j'ai été content quand elle a été changée en bâtonnet du Capitaine Igloo. C'était non. Donc voilà. Après, il arrive malheureusement ce qui arrive. Ils ont fait mourir le personnage sur Vagra 2. Elle a été tuée par Armus. Mais voilà, Tasha Yar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dépucelé Data. Un grand hurrah pour Tasha. Star Trek Discovery. Non, j'ai pas envie d'en parler. Non. Je n'aime pas ce mépris qu'il y a envers le peuple Ferengi. Vous êtes tous en train de dire que voilà, c'est des bons à rien. Non, vous voyez Nog, franchement, voilà, il est devenu capitaine de Starfleet. Et puis bien avant lui, si vous voulez vraiment un exemple concret, qui est à l'Elysée en ce moment? Cause et effet. Saison 5, épisode 18. Alors là, cet épisode-là, j'avais kiffé. Ils sont dans l'Enterprise et dans une sorte de boucle temporelle. Voilà, ils finissent toujours par arriver devant l'ouverture d'un vortex. Un vaisseau surgit de ce vortex. Il les percute. L'Enterprise est détruit. Ils retournent au début de la boucle et l'histoire recommence. J'avais trouvé ça bien. Bon, le concept a été utilisé dans plein de séries, bien sûr, de l'histoire qui se répète. Et il y avait même un film avec Bill Murray. Et en fait, quand ils arrivent à trouver la parade, enfin, on voit donc le vaisseau surgir et il s'avère que c'est un vaisseau qui est d'une classe qui n'existe plus depuis plus de 80 ans, donc c'est un vaisseau du passé. Et voilà, l'épisode s'arrête là.
Bon, c'est courant dans les épisodes de Star Trek de nous faire ce coup-là, hein, mais la merde, quoi, ça devenait intéressant, ça aurait été sympa, quoi. Non, là, c'est juste, capitaine, il va falloir qu'on parle. Et après, on voit les deux vaisseaux qui s'éloignent ensemble. Non, j'ai été vachement déçu, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Fin du rapport du capitaine Plisken. Je profite aussi pour joindre une copie à Starfleet et une demande de mutation de l'un de mes officiers, mon numéro 1. Je souhaiterais qu'il soit muté sur le Kéros auprès du capitaine Jellicoe. Je pense qu'un peu de discipline ne lui fera pas de mal. Fin de rapport.